Bonjour à tous. Donc, je vais commencer cette vidéo qui va être un peu assez riche en sujets. D'abord sur Forisson, ce que j'ai dit sur la vidéo d'avant, vous m'avez mais vraiment gonflé quoi sur vos commentaires. Je vous le dis honnêtement. Hein, vous n'êtes pas gêné d'ailleurs de vous dire ce que vous pensiez de moi. J'ai pas manqué de respect à Monsieur Forisson. J'ai dit paix à son âme, j'ai dit qu'il ne méritait pas le lynchage qu'il a bénéficié pendant des décennies. Je ne sais pas comment je peux dire plus que ça. Par contre, derrière, moi, je n'ai pas soutenu son boulot, je soutiens pas son travail. Et j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Attendez, il faut un peu respecter l'opinion des gens, les gars, là. Oh, c'est pas parce que... vous vous rendez compte ce que vous avez écrit? Ouais, dommage, si tu avais été dans l'autre sens, tu aurais fait de l'audience. Mais vous croyez que je fais mes vidéos pour faire de l'audience? Je fais mes vidéos pour dire ce que j'ai à dire, point. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Je suis pas un fan de Forisson. J'ai pas la fan-attitude de Forisson. J'ai pas la fan-attitude d'Asselineau. Et vous comportez comme des fans. D'ailleurs, quand c'était pareil, quand je critiquais Asselineau, je disais qu'il n'arriverait jamais à rien, je me faisais tomber sur le poil par les fans d'Asselineau. Là, je me fais tomber sur le poil par les fans de Forisson. Vous m'avez traité d'agent du CRIF. Non, mais vous vous rendez pas compte, ça va pas la tête ou quoi? Et vous suivez pas mon travail, alors? Non, mais vous êtes dingue. Hein, j'ai dit, et je vais en finir avec cette histoire, j'ai dit qu'il ne méritait pas son lynchage, j'ai dit paix à son âme, condoléances à sa famille. Voilà, c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, a mené un combat, il a le droit. Je dis simplement que c'est dommage pour quelqu'un d'intelligent comme lui, quelqu'un qui était un historien visiblement brillant, c'est dommage d'avoir focalisé sur quelque chose qui, finalement, se heurtait au rejet global et général. Il aurait mieux fait, par exemple, de parler du contrat de transfert, vous voyez, par exemple, ce contrat de transfert qui a eu lieu entre Hitler et une partie des juifs allemands qui étaient des juifs sionistes et qui voulaient aller en Palestine et que Hitler a financé pour aller en Palestine. Vous voyez, par exemple, ça c'est plus intéressant parce que ça nous aurait expliqué aujourd'hui pourquoi il y a des juifs sionistes et pourquoi une autre partie des juifs, ceux qui notamment qui ont subi la Shoah, eux qui ont morflé, ne peuvent pas supporter les juifs sionistes parce que ça existe aussi. Parce qu'en fait, c'est parce que vous êtes antisémite dans l'âme que vous supportez pas qu'on puisse faire une critique sur le travail de Forisson. Moi, je critique pas l'homme. Je dis simplement, moi, je suis pas antisémite, ça m'intéresse pas. Hein. Par contre, oui, je suis anti-sioniste. Oui, cet idéal politique, politico-religieux, pour moi, est clairement dans le camp du mal. Hein, c'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup de juifs qui ne supportent pas non plus le sionisme et ce nationalisme israélien. Hein. On est d'accord? Donc, il faut savoir faire la part des choses, les gars. Ok? C'est pas parce que vous êtes islamophobe ou antisémite que moi je vais faire tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir dans mes vidéos, ok? Que ce soit clair, hein? Bon, mettez-moi des pouces baissés si vous voulez, mettez-moi des commentaires négatifs tant qu'il n'y a pas d'insultes, je vous bloque pas, mais et respectez aussi ma façon de penser, ok? Il y avait des choses plus intéressantes à faire pour Forisson que de se focaliser sur quelque chose qui a remué finalement la souffrance d'une communauté qui a véritablement vécu un génocide. D'accord? Tous ceux qui m'ont dit qu'il n'y a eu qu'un seul génocide dans l'histoire de l'humanité, c'est le génocide amérindien, allez vous faire voir. D'accord? Allez vous faire voir. Il n'y a pas eu qu'un seul génocide dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu énormément. Hein? Intéressez-vous aux Boat People, intéressez-vous aux aborigènes d'Australie, intéressez-vous au colonialisme, intéressez-vous à tout ce qu'il y a eu comme génocide. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y a eu le génocide vendéen aussi, que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà, il y a eu un génocide aussi au Kosovo. Faut oublier non plus ça. Et donc il y en a pas qu'un, ok? Donc, mais le travail de Forisson a été de dire, c'est comme si on transposait par exemple sur le génocide amérindien et que Forisson avait focalisé, alors que le génocide venait juste de se terminer, aurait focalisé en disant mais vous savez c'est pas vrai, on n'a pas tué les Amérindiens en leur donnant des couvertures remplies de typhus. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Monsieur Forisson? La question elle est pas là. La question elle est qu'il y a eu génocide, point. Et que quand c'est un génocide qui a moins d'un siècle dont il y a encore des descendants qui souffrent encore de la perte de grands-parents ou de parents, on ne joue pas avec la souffrance d'une communauté. En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est clair? Alors, vous n'allez pas m'influencer ni m'intimider avec vos commentaires à la con. Que ce soit dit. Maintenant, je continue. Donc, d'ailleurs, j'ai été assez surpris. En ce moment, il y a des gens, vous avez vu que ça bouge en France, vous avez vu qu'on parle d'un blocus généralisé le 17 novembre parce qu'il y a une hausse des prix du carburant en France
de magie qui est complètement hallucinante. Mon père m'a dit c'est quasiment 40 € pour 20 litres. C'est un truc de dingue, de gasoil. Donc, bah oui, bien sûr. Bah, ils prennent de l'argent partout où ils peuvent. Il n'y a pas que là, je vous signale. Il y a aussi les réservistes gendarmes qui vont pas être payés avant 2019 parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Bien sûr. Et puis, ils vont prendre sur votre retraite aussi, les retraités, là. Vous allez morfler. Vous croyez quoi? Vous croyez que la CSG dont vous avez été exempté et la taxe d'habitation, vous croyez que c'est cadeau? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez prendre derrière. Vous allez prendre cher et vous allez payer beaucoup plus que si vous aviez payé la taxe d'habitation. Ce sont des voleurs. Voilà, quand vous aurez compris ça, vous aurez compris tout. Mais il y a quand même un réveil. Alors, j'ai été très surpris. Alors, je vais vous lire une petite lettre personnelle que mon père m'a envoyée, qui était quand même assez hallucinante. Alors, parce que mon père m'a dit 40 litres de gasoil, je paye aujourd'hui 20 € de plus qu'il y a un an. Ah, d'accord. Il dit Macron se fout de notre gueule, il va y avoir une révolution, je ne crois plus en lui du tout. Le pire, c'est que je ne crois pas aux autres non plus. Mon père qui m'écrit ça. J'ai dit tiens, c'est quand même assez incroyable. Et donc, je lui ai répondu très gentiment, je suis très au courant de la situation française. Le prix de l'essence n'est rien par rapport aux hold-up qu'ils sont en train de faire dans tous les secteurs. Vous vous faites piller par une bande d'escrocs outre-Atlantique, dont l'envoyé spécial est Macron. Il n'est rien d'autre qu'un agent des Rothschild et je ne comprendrai jamais que les gens ont pu croire à cette personne. Je le dis et je le redirai toujours, il fallait voter patriote et d'urgence. La Seine-Saint-Denis est désormais un département musulman, 51% des naissances sont musulmanes. Et d'autres départements suivent de près. La France est foutue, irrattrapable, et je ne parle pas du reste, c'est-à-dire de l'emprise sioniste dont je ne parle pas à mon père, car tu ne supporterais pas. Voilà, je vous lis la lettre que j'ai écrite. Donc je vous souhaite bon courage, je ne peux que vous encourager de vous casser au plus vite avant de finir ruiné, à poil, et chez Emmaüs, et encore s'il reste de la place, car vous passerez après les migrants. J'espère que tu comprends mieux maintenant pourquoi ce pays me fait gerber depuis si longtemps, parce que moi j'ai vu venir tout ça de très loin. Et alors j'ai reçu une lettre de ma mère qui me dit écoute, j'ai lu ton message et je dois reconnaître que tu as raison. Oui, 50 ans j'ai attendu ce moment dedans, les gars. 50 ans pour que les parents disent que finalement, bah oui, t'avais raison mon fils. C'est beau, parce que si mes parents sont capables, je dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, je dis ça parce que si mes parents sont capables de se réveiller sur cette situation, que mes parents n'ont jamais voté de leur vie, ont toujours été un peu en marge de tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une vraie prise de conscience alors. Vraiment. Ça veut dire que si eux se réveillent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller. Et donc le 17 novembre, il y a cet appel au blocus, que je ne relaye pas plus que ça, parce que ça sent encore le traquenard cette histoire. Mais il y a un véritable réveil qui se fait. Alors je vais en parler un peu plus. Attendez, je vais voir tout ce qu'il y a au niveau des news. Parce que j'avais noté un truc, pardon, excusez-moi. Oui, parce qu'au niveau de l'islamisation du monde, au niveau de l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, il y a 2 journalistes du journal Le Monde, qui sont toujours dans la bien-pensance et dans vous savez, la stratégie de l'autruche, de ne pas vouloir voir ce qui se passe dans les cités, dans les banlieues, qui viennent d'avouer, oui, l'islamisation est à l'œuvre en Seine-Saint-Denis. Waouh! Bravo les journalistes du Monde! Waouh! Ils se réveillent, les gars. C'est pas qu'ils se réveillent, c'est que en ce moment il y a un changement de politique en France. Vous avez vu, il y a Éric Ciotti qui a dit rétablissons la suspension des allocations familiales pour les parents de voyous. Donc c'est reparti, ils vont faire la guerre aux voyous, très bien. Pendant ce temps-là, il y a Castaner qui nous dit qu'il va falloir reconquérir mètre carré par mètre carré tous les endroits où la République n'existe plus en France. Bah, t'as du boulot, mon gars. T'as du boulot, et puis je vais te dire, t'as surtout pas mal de décennies à rattraper. Parce que ça fait 35 ans qu'il n'y a plus de République dans beaucoup de quartiers français. Parce que quand on dit qu'il y a 800 zones de non-droit, 800 quartiers où il n'y a plus de République, c'est pas depuis hier, ni avant-hier, c'est depuis 1980, 85, 84, par là. Donc ça fait un bail. Il serait peut-être temps de vous réveiller, les gars. Alors, évidemment, je suis pas dupe. Si aujourd'hui il y a ce changement de politique et que Macron a pris Castaner, enfin, on lui a dit de prendre Castaner, et que derrière, il nous annonce qu'ils vont réintégrer, qu'ils vont récupérer chaque mètre carré de France non républicaine aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable changement de politique
Alors, c'est un changement de stratégie. Qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce des affrontements de haut niveau, parce que je ne sais pas si vous avez vu la réponse de la racaille à cette déclaration de Castaner, mais la réponse a été de faire cramer les bagnoles, a été de balancer des bombes incendiaires un peu partout, dans les cités, de tout faire cramer. Donc, vous doutez bien qu'ils ne vont pas se laisser faire aussi facilement que ça, et qu'il ne va pas falloir y aller avec le commissariat du quartier, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il va falloir y aller avec du lourd, hein, avec des boucliers, et ça va être chaud. Donc, est-ce que ça nous annonce un début de guerre civile dans ce pays? On va voir. En tout cas, je pense que les forces de l'ordre n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre. Je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller, comme on dit entre parenthèses, passer le Karcher, hein, depuis le temps qu'on nous le dit. Est-ce que ce serait le moment que les forces de l'ordre se rangent un peu du côté du peuple français, c'est-à-dire républicain, le peuple français qui n'est pas dans la racaille? On va voir. Mais il y a un changement de stratégie. Je pense qu'ils sont en train de sentir le vent tourner, ils sont en train de sentir qu'ils perdent la bataille, qu'ils vont perdre les batailles électorales à venir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est quand même pas mal ce qui se passe, hein, parce que moi j'oublie pas que, entre parenthèses, j'oublie pas que Macron a été élu et que parmi ses électeurs, parmi le corps électoral féminin, c'est 90% des femmes qui ont voté pour lui. J'oublierai pas ça. Et si j'étais une femme aujourd'hui, je me remettrais en question par rapport à mes choix politiques. Hein. Doit-on supprimer le droit de vote aux femmes, hein? C'est une question qu'il va falloir se poser, parce que quand on vote à 90% pour un mec sous prétexte qu'il est beau gosse, ça dénote quand même une superficialité intellectuelle qui fait peur, qui, je dirais, presque est totalement infantile. Hein. Évidemment, je ne pense pas qu'il faut supprimer le vote aux femmes, le droit de vote aux femmes, évidemment que non, mais ça demande réflexion quand même, c'est grave. Hein. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a un changement de politique clair et net. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent la vague populiste, en réalité, c'est-à-dire le coup de gueule du peuple, hein, qui ne veut pas de cette politique, alors ni migratoire, ni économique. Hein. On a ruiné la Grèce, on est en train de ruiner l'Italie, la France elle est à 100% d'endettement du PIB. Ils ne veulent pas de ça, ils veulent plus de cette politique-là. Les gens ils veulent voter pour un parti qui protège leurs intérêts et qui protège leur pays, la survie de leur pays. C'est tout à fait normal. Ce qu'on appelle populiste aujourd'hui, c'est tout simplement patriote. Hein. C'est tout à fait logique. N'importe quel parti devrait être populiste. Comme le dit Zemmour, aujourd'hui, il y a la clique qui veut sauver la France, elle est minoritaire, et puis il y a la clique majoritaire, hein, qui est à Bruxelles, qui obéit à Bruxelles et qui ne parle même plus de la France, qui veut supprimer. Pour eux, elle n'existe plus, cette France. La France n'existe plus. Pour de la France et du monde. C'est-à-dire que, pour ces historiens que vous avez cités, la France n'existe pas. Elle n'a jamais existé, elle ne doit plus exister, et c'est plutôt, je devrais le prendre dans ce sens-là, comme elle ne doit plus exister selon eux, ils décident qu'elle n'a jamais existé. Et comme ça, ils se polarisent sur deux choses très simples. Soit le monde, il n'y a qu'une histoire du monde, soit des éléments hyper pointus. Je pense qu'il y a une histoire de France, il y a une âme française, mais c'est parce que je veux qu'il y ait une France que je raconte une histoire de France. Et c'est parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait de France qu'ils ne veulent plus raconter l'histoire de France. J'espère que je me fais bien comprendre. Ils peuvent vouloir recréer une autre France, en fait, qui serait... Non, ils ne veulent pas recréer une autre France. À leur désir, ils veulent recréer une République. D'ailleurs, vous avez remarqué, ils ne disent pas la France, ils disent la République. Et ils disent enfant de la République. Ils disent jamais enfant de la France. C'est très frappant. En fait, la République a deux péchés originels. C'est l'universalisme. Défendu par les élites. Exactement. Qui donc la pousse à se détacher de l'identité française de plus en plus. Et la soumission à l'Allemagne, parce qu'en fait, la vraie République, elle est née en 1871, après la défaite allemande, et que ça a tellement déstabilisé toutes les élites françaises qu'ils ne s'y attendaient pas. Il faut dire que, vous savez, c'était la première fois que la France perdait une guerre face à un seul pays depuis des siècles. À partir de là, les élites républicaines ont dit « c'est fini, l'hégémonie de la France c'est terminé, nous allons nous soumettre à l'Allemagne ». Et ces deux péchés originels de la République, on les retrouve aujourd'hui. Vous voyez, c'est la première chose que fait un président de la République aussitôt élu, c'est d'aller à Berlin
pour se faire adouber, et l'universalisme qui est on est arrivé au bout du bout de cet universalisme, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas français existe, tout ce qui est français n'existe pas. Et il n'y a plus que la République. Et il a totalement raison, Zemmour. Il a raison. C'est pas parce qu'il s'appelle Éric Zemmour, qu'il ne dit que des conneries. Tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Pour cette clique qui nous dirige, la France n'existe plus. On n'en parle plus. Terminé. C'est là le problème. Alors, comme ils sentent évidemment que le peuple n'est majoritairement pas du tout d'accord avec cette façon de penser, et qu'il peut y avoir un vote RN aux prochaines élections, et même un raz-de-marée patriote, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des affaires. C'est-à-dire, ils nous mettent Marine Le Pen en examen, avec un risque de prison pour 10 ans, soi-disant. Ils nous mettent un Mélenchon qui est un risque aussi potentiel. Mélenchon qui est anti-sioniste. N'oubliez pas que Mélenchon n'est pas le copain du CRIF. C'est pas parce qu'il est franc-mac qu'il est copain du CRIF. Et justement, c'est là où je vous interpelle et je vous demande d'arrêter de faire des amalgames. Franc-maçon n'est pas systématiquement copain du CRIF, n'est pas systématiquement juif. Ok? Arrêtez les amalgames. Donc, Mélenchon n'est pas un copain du CRIF, pas du tout. D'ailleurs, Marine Le Pen et Mélenchon sont les deux seules personnes politiques élues à ne pas être invitées au dîner du CRIF, je tiens quand même à le rappeler. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? On voit qu'on a un Sarkozy qui se refait mettre encore en examen, et finalement, attendez, je vais vous le dire, voilà, les recours de Nicolas Sarkozy sont rejetés dans le dossier Big Malian. Ça veut dire qu'on va continuer à le poursuivre. Et apparemment, pour Fillon, c'est pas encore fini son histoire, ça n'a pas été jugé, on laisse ça dans un placard. Mais ce qui est quand même assez marrant, c'est que Mélenchon, Fillon, Sarkozy, Le Pen font l'objet tous les quatre quand même d'attaques judiciaires. Alors que ce sont en fait 4 prétendants au siège, si je puis dire, et tous les 4 crient au complot. Peut-être qu'il faudrait un petit peu se pencher sur la question, peut-être que c'est vrai, bien entendu, évidemment qu'il y a un complot, c'est évident. Et donc je pense que en fait Fillon, Le Pen, Mélenchon ont peut-être 3 choses en commun, ont peut-être une chose en commun à tous les 3, ce que n'a pas Sarko, donc je vais mettre Sarko de côté, mais Sarko se fait lâcher visiblement par le système. Pourquoi? Parce que Sarko n'est pas suffisamment dans l'esprit des gens, n'est pas assez populiste. Alors je vais vous expliquer, je vais y venir à ça. Sarkozy, Fillon, Le Pen, tous les 3, Mélenchon, Fillon, Le Pen partagent une chose. Ils ne sont pas pro-sionistes. Vous allez me dire, non, Marine Le Pen, elle s'est vendue au sionisme. Oui, mais c'est comment dire? Elle s'est vendue, mais c'est en apparence, ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes, d'ailleurs au CRIF, ils ne l'invitent toujours pas. Ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que Marine Le Pen, c'est une manœuvre politicienne, si elle s'est rangée du côté du sionisme. Ils le savent, ils ne sont pas idiots. Alors, donc, ils préfèrent quelqu'un qui est véritablement sioniste à la place de Marine Le Pen. Et qui est véritablement sioniste? Je vais vous le dire, c'est Marion. C'est Marion Maréchal. Marion Maréchal, Le Pen. Et on va y venir, Marion Maréchal Le Pen, qui va très probablement, dans les mois, les années à venir, être mise en avant par le système. Était-ce la fameuse femme dont parlait Attali quand il disait qu'il connaissait le prochain président et que ce serait une femme? Est-ce qu'il parlait d'elle? Je sais que Stéphane Blais me dit que oui, que c'est elle, et lui il en est sûr à 100%. En tout cas, une chose est certaine, c'est que pour l'instant, ils mettent Marion Maréchal sur un piédestal. Et Marion Maréchal est la fille, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, de Roger Hawk, qui dit lui-même avoir travaillé pour le Mossad. Alors là, je suis quand même assez partagé sur cette histoire, je vais vous le dire honnêtement, parce que Roger Hawk, primo, n'était pas juif. Il dit lui-même, je suis une sorte de... Enfin, il disait, parce qu'il est mort, il disait lui-même, je suis une sorte de bobo anarchiste de droite, favorable aux 35 heures, parce que dans ma jeunesse, j'ai bossé en usine, sur une fraiseuse, et qu'il dit, je suis pour la défense de la République et ses valeurs chrétiennes. Donc, je suis quand même assez partagé sur cette histoire, parce qu'il dit lui-même, je n'étais pas baptisé et ma famille était plutôt anticléricale, mais je suis devenu croyant et profondément chrétien. Bon, donc, là, c'est quand même assez étrange pour quelqu'un qui a bossé pour le Mossad, effectivement. Que croire? Que croire? Est-ce que c'est de l'enfumage de sa part? Est-ce que c'est bizarre? Ce qui est en train de se passer, il va falloir y voir clair, il va falloir dénouer tout ça. Donc il va falloir continuer
investiguer, si je puis dire. Et pendant ce temps-là, pendant que je vous parle des affaires intérieures de la France, eh bien, nos amis israéliens, je dis ça pour plaisanter bien entendu, continuent de faire des offensives militaires sur Gaza, tuant des jeunes, tuant des civils, saccageant les maisons, arrêtant les civils. Ça continue, hein. Il n'y a pas du tout de cessez-le-feu de cette armée dont les militaires d'ailleurs portent des couches, il faut le savoir, à l'armée de Tsahal, tous les militaires portent des couches, on se demande pourquoi, et ça continue. Donc une armée contre un peuple qui lui n'a pas d'armée, hein. Ça s'appelle pas une guerre, hein. N'oubliez jamais, ça continue, hein. Voilà, c'est pas grave. Ça dérange personne. Donc, et puis quand ça dérange, en général, les résolutions de l'ONU, ils se torchent avec. Donc, faut pas oublier le problème avec Israël. C'est très simple la vie avec Israël, vous savez. C'est je fais ce que je veux et je t'emmerde. C'est une façon de voir qui, effectivement... Alors, la police israélienne a su même attaquer, en Israël même, à des prêtres coptes orthodoxes, hein, qui manifestaient parce qu'on leur a pas donné l'autorisation de faire des travaux de rénovation dans leur église. Donc ils ont manifesté devant le parvis de leur église, et puis les flics leur sont rentrés dedans, tout simplement. Alors ils les ont blessés, hein. Des prêtres. Pas grave. C'est pas grave parce que dans le Talmud, il est écrit quand même clairement que blesser ou tuer un non-juif, c'est comme si tu blessais un animal, ça n'a strictement aucune importance, hein. Ça c'est écrit dans le Talmud, hein. Faut quand même le savoir. Hein. Donc c'est pas de l'antisémitisme que je suis en train de faire. Hein. Je suis en train de dénoncer ce qui est dénonçable. Et ce qui surtout est démontrable, vous pouvez le vérifier. Pendant ce temps-là, en France, on a tous les 2 jours un agriculteur qui met fin à ses jours. Hein. Je crois que ça veut tout dire, quoi. Après, les vaches m'ont tué. Ça aussi, il ne faut pas oublier de le dire. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je ne vais pas vous parler du reste, hein, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe au Brésil. Si on parle de vague populiste au Brésil, les jeunes, la jeunesse va voter pour Bolsonaro. Pourquoi ? Parce qu'ils disent eux-mêmes avoir vu ce qui s'est passé en Europe avec les migrants et les attentats. Ils ne veulent pas de ça au Brésil. Voilà. Donc en fait, cette politique migratoire de remplacement des peuples ne va peut-être pas fonctionner parce que le peuple se réveille et ne veut pas de ça. Donc le système change de main, change de tactique. Ils vont décider maintenant de faire la guerre à l'islamisme en France. Ah, d'accord. En fait, maintenant que la France est détruite et que la chrétienté de la France est détruite, et que la République de la France est détruite, et que l'islamisation est là, présente dans le pays, ils vont s'en prendre, comme je vous disais donc, maintenant peut-être aux islamistes et aux racailles de France. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, à suivre. À suivre. On va voir ce que va donner cette politique de Castaner, on va voir. Moi je rigole un peu d'avance parce que je n'y crois pas du tout, je vous le dis honnêtement. Mais on va voir. On va voir comment ils vont récupérer la Seine-Saint-Denis mètre carré par mètre carré. J'attends de voir. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je tiens à dire de ne pas vous laisser berner par ce qu'on appelle le nationalisme aujourd'hui, le nouveau nationalisme, qui est incarné par des nouvelles personnes, dont Marion Maréchal, et qui est en réalité une vague populiste, qui est totalement sioniste en réalité. Faites attention, c'est du national-sionisme, c'est encore Soral qui l'a découvert et dénoncé en premier. Faites attention, voilà, Salvini lui-même est un pro-sioniste, est un pro-israélien. Donc, il va falloir, dans les jours à venir et les mois à venir, les années à venir, être très 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 vigilant quant aux personnes pour lesquelles nous allons éventuellement voter, pour ceux qui votent encore. Et moi je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de vous abonner à ma nouvelle chaîne pour les lives, car demain soir, samedi soir, même si je vais la faire tard, je ferai un live sur cette nouvelle chaîne puisque je ne peux plus pour l'instant en faire sur ma chaîne actuelle. Donc abonnez-vous aux 2 chaînes s'il vous plaît. Et puis merci, on se retrouve sur VK et Facebook à Jim Le Veilleur, sur Discord tous les mercredis pour le chat live. Et merci pour les tipeurs, un grand merci à vous. À bientôt, bye.